Salut chers abonnés. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est rapidement pour répondre à l'un de mes abonnés qui m'a posé une question il y a 2 jours. Question de savoir comment est-ce que j'ai fait pour financer mon projet. C'est vrai qu'il n'était pas très sûr. Quand il posait cette question, il se disait peut-être ça devait me gêner et tout. Mais au contraire, j'ai trouvé cette question très très importante. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai promis de faire une vidéo pour, pour lui répondre. Donc, très simple. J'ai financé mon projet à 80-85% fonds propres et 15% crédit. 15% crédit. Donc, voilà comment ça s'est passé. Alors, quand je me sentais prêt pour mon projet, donc j'avais déjà une quantité d'argent que je devais utiliser pour lancer le projet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, mes plans au départ, c'était déjà d'aller de la fondation, donc de faire tout le gros œuvre, d'aller de la fondation jusqu'au toit, et puis aller un peu au-delà. Donc, c'est-à-dire crépissage, bref, crépissage, sécurisation du site, anti-vol, etc. C'est-à-dire que aller au moins à 15% dans les finitions. Donc là, c'était le but. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait un prêt de 30 000 pounds. 30 000 pounds à la banque. Donc, 30 000 pounds qui équivaut environ à, je dirais, à l'époque, 27-28 millions de francs CFA. Et, euh, et pour être honnête, j'en avais vraiment pas très, très besoin. J'en avais vraiment pas très, très besoin. Donc, l'une des raisons qui m'a poussé de le faire, c'était le taux d'intérêt qui m'avait été offert. Donc, ce taux d'intérêt était vraiment, vraiment, vraiment excellent. Donc, et pour dire vrai, je regrette un tout petit peu pourquoi est-ce que j'ai pas pris plus. Parce que quand on compare ce taux au taux d'aujourd'hui, c'est carrément 3-4 fois plus élevé. Et pour revenir un peu dans le contexte, je l'ai lancé en 2020, donc c'est-à-dire en plein Covid. En plein Covid. Et pour ceux qui se souviennent, pendant cette période, tout était en ralenti. Tout était en ralenti, les activités, tout était en ralenti, rien ne fonctionnait. Alors, la plupart des gouvernements, surtout en Occident, ont lancé des quantitative easing. Donc, bref, ce sont des processus, il y a énormément de création de la monnaie. Donc, pour impulser les économies, pour infiltrer de l'argent, pour introduire de l'argent dans les économies, pour permettre en sorte que le décollage se fasse rapidement, vu que tout est au ralenti. Alors, ça a entraîné En fait, pour le faire, il fallait bien baisser les taux d'intérêt pour encourager l'investissement et également encourager les gens à prendre des crédits pour investir dans l'économie. Donc, en fait, il y avait ce, 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 euh, 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 cette poussée-là. Donc, alors, c'est ça qui a fait en sorte que les taux d'intérêt étaient vraiment, vraiment, vraiment bas. Vraiment bas. Donc, combien ça m'a coûté? Le taux d'intérêt que j'ai pris, euh, j'ai pris les 30 000 pounds, je les avais pris au taux, je pense, de 4%. 4%. Et là, je vous dis bien, c'était un crédit non sécurisé. Donc, un crédit non sécurisé avec aucun collatéral. Donc, voilà. Donc, vous imaginez, un crédit pareil au taux de 4 à 5%, c'est vraiment bas. Donc, aujourd'hui, le même crédit, maintenant, ça va dépendre de votre situation financière et vous dépend également de votre profil financier.
Donc, ce même crédit aujourd'hui va vous coûter minimum, je dirais minimum 9%, 8 à 9%. Mais là encore, ça dépend de votre profil financier. Donc, ça peut aller entre 7, 8 à carrément 22%. Donc, tout dépend. Donc, vous comprenez, c'est vraiment cheap, c'était vraiment gratuit. Donc, j'ai pris uniquement 30%. J'ai pris uniquement 30 000 pounds. Et avec les fonds propres que j'avais, ça m'a permis d'aller de la fondation je dirais jusqu'à au moins à 30-40% de finition. Donc, voilà. Et, et je vais profiter par là, hein, déjà pour encourager les gens que, voilà, pour ceux qui veulent se lancer dans la construction. Et c'est important déjà de se préparer à la base. Et préparez-vous, parce que c'est pas évident de faire tout en une fois. Maintenant, si vous avez énormément d'argent, faites-le. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi, qui n'avait pas la totalité au préalable et qui devait aller en échelon, rassurez-vous au moins que vous finissez le gros œuvre. Parce que quand vous finissez le gros œuvre, ça vous donne un impetus, ça vous donne, comment on dit, ça vous donne une motivation extra de finir le reste rapidement. Mais par contre, si vous faites de gros œuvres en étapes, c'est-à-dire que vous commencez la fondation, vous arrêtez, etc., c'est vrai que vous allez arriver, c'est plus pénible, c'est plus difficile. Donc, je préfère, là, c'est juste un conseil. Maintenant, les gens font hein, ce qu'ils veulent, ce qui les arrange et ce qui leur convient. Moi, mon conseil serait peut-être de s'apprêter et gérer, finir absolument le gros œuvre avant de s'arrêter. Là, c'est si vous n'avez pas assez d'argent. Donc, bref, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allé, comme je disais tantôt, à 20-30% dans les finitions avant d'arrêter. Et quand je dis arrêter, je n'ai vraiment jamais arrêté. Parce que si vous constatez, j'ai fait une pause. Et généralement, je faisais des pauses de 6 mois, 6-7 mois. Parce que les travaux reprenaient toujours la période après la saison sèche. Donc, j'ai toujours à reprendre les travaux dans le mois euh, de généralement en novembre. Dans novembre jusqu'en janvier. Là, c'est la période où je faisais des travaux. Et je reprenais en novembre. Pourquoi? Parce que généralement en décembre, je suis au pays. Donc, quand je prends un mois avant, ça me permet de, quand j'arrive, je peux déjà observer ce qui a été fait. Et puis voilà, s'il y a des modifications à faire, de les faire avant d'avancer. Et si c'est pas bien, je casse et puis j'avance. Donc, ça me permet d'avoir au moins une main mise sur l'évolution du projet. Donc, c'est un peu ça. J'ai fait ça pendant 3-4 ans parce que là, je suis à la 5e année. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc, c'est-à-dire travailler de novembre en janvier. Novembre, janvier. Bon, c'est comme ça, c'est à ce rythme-là que je suis arrivé où je suis actuellement. Donc, voilà pour ce qui est de finances. Et maintenant, je pense qu'une autre question, un autre volet de cette question, c'est comment est-ce que j'ai accumulé ce fonds propre-là pour investir dans mon projet? Je vais répondre assez simplement. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'omissions, beaucoup de goûts qui ont changé. Voilà, par exemple, des goûts qui ont changé. Et quand je parle de sacrifices, si à l'époque, je buvais les shampoings tous les jours, hein, dès que j'ai commencé avec mon chantier, j'ai arrêté. Pas que j'ai arrêté, mais au lieu de boire tous les jours, je buvais peut-être une fois par semaine. Si à l'époque, j'aimais le Dom Pérignon, hein, j'ai arrêté, je me suis contenté du Mouette. Si à l'époque, j'aimais des vins raffinés et tout, j'ai arrêté, je me suis contenté du bare minimum. En fait, mes goûts ont changé, mes habitudes ont changé, mes fréquentations ont changé. Et surtout,
ma dédication, l'effort dans mon boulot et dans mes activités ont doublé. Et c'est très important. C'est très important. Donc, les jeunes qui veulent construire, surtout au Cameroun, c'est seulement quand vous commencez que vous comprenez la valeur de l'argent. Parce que quand je regarde aujourd'hui certains jeunes s'asseoir dans un bar, prendre 10, 15 bières, aller en boîte, acheter des champagnes, des vins, etc., etc. C'est quand vous commencez à construire que vous connaissez la valeur de 50, 100 000. C'est quand vous commencez à construire que vous vous rendez compte qu'avec 100 000, vous pouvez avoir, tenez-vous bien, avec 100 000, vous pouvez avoir 20 sacs de ciment. Avec 20 sacs de ciment, vous pouvez carrément construire, hein, lever 3-4 murs. Avec 20 sacs de ciment, vous pouvez faire, je sais pas, 200, 300 papins. Avec 20 sacs de ciment, hein. Bref, imaginez le reste. Donc, c'est très, très, très important. Moi, avant, je ne voyais pas les choses de la même façon. Avant, je ne voyais pas les choses de la même façon. Mais aujourd'hui, j'ai une vision différente des dépenses quotidiennes, des fréquentations que je fais, des loisirs que j'aime. En parlant des loisirs, j'ai arrêté de faire des voyages pour me faire plaisir. Avant, je voyageais partout en Europe. C'est-à-dire que je pouvais prendre les vacances aujourd'hui en Espagne, après en Italie, après aux Canary Islands. Donc, je le faisais pour le plaisir. Et quand je faisais ces voyages, je dépensais énormément. Aujourd'hui, je le fais de moins en moins. Je le fais de moins en moins. Et honnêtement, je suis très à l'aise. Je suis à l'aise dans ça. Donc, ça ne retire rien de ma qualité de vie. Au contraire. Donc, c'est beaucoup de sacrifices. Et c'est surtout beaucoup, beaucoup d'efforts au travail. Maintenant, parlons d'efforts au travail. Avant, je faisais moins d'heures supplémentaires. Et aussi, voilà, c'est vrai que je n'ai pas encore parlé de ça. J'ai une activité parallèle que je fais en dehors de mon boulot. Et c'est vrai, avant, je mettais moins d'accent dessus. Depuis que j'ai commencé le chantier, les accents se sont doublés, voire triplés. Donc, je mets énormément d'efforts dans tout ce que je fais qui peut me rapporter de l'argent en dehors de l'argent constant que j'ai chaque mois venant de mon boulot, de mon travail. Donc, voilà un peu. Maintenant, je sais que beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui me suivent, il y en a parmi eux, forcément, il y a plein de financiers, il y a plein d'économistes qui diront, mais jeune garçon, écoute, tu aurais mieux fait d'investir autrement cet argent. Tu aurais, au lieu de le mettre dans un bâtiment, tu aurais fait X, tu aurais fait Y, tu aurais fait Z. Et à ceux-là, moi, je leur dis ceci. C'est très beau ce que vous dites. C'est très beau ce que vous dites. En fait, c'est très beau cette façon de voir les choses. Mais ce n'est pas très applicable au Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est une spécificité rare. L'économie camerounaise, ce n'est pas comme les économies standards. Donc, je pense que les économies les plus fortes auront du mal à vraiment décrypter l'économie camerounaise.
Donc, ce n'est pas évident de faire des pronostics, des prévisions au Cameroun. C'est très difficile. Là, je vais vous raconter une anecdote. Voilà, avant que je me lance dans la construction, j'ai fait plusieurs investissements. Déjà que mon mindset, la façon dont je pense et que la façon dont je pensais et que je continue à penser, c'est quoi? C'est que c'est mieux d'investir dans l'industrie. C'est mieux d'investir dans une activité. Parce que derrière cette activité, vous pourriez construire 10, 15, 30 maisons. Et surtout en Afrique, et puis principalement au Cameroun, les, comment dire, les opportunités sont illimitées. Donc, il y en a tellement. Parce que c'est une économie encore embryonnaire. Ce ne sont pas des économies saturées comme ici en Europe. Les économies en Europe sont saturées. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez les taux de croissance naviguent toujours entre 0,01% à 2%. C'est difficile de voir une économie avec un taux de croissance de 3%. C'est très difficile parce que ce sont des économies saturées. Mais en Afrique, vous allez voir, on est toujours entre les 4 et plus. Et ceux qui font 4, vraiment, sont des économies vraiment bancales. Parce que normalement, les économies en Afrique, avec tout le potentiel qu'il y a, devraient faire au moins 7% chaque année. Donc alors, voilà, avec tout le potentiel, moi, je pousse cet état d'esprit. C'est important d'investir dans l'industrie. Alors, pour revenir sur cette anecdote, je l'ai fait. Malheureusement, je me suis cassé la figure. Avec un partenaire, que je vais citer le nom, je vais dire le nom, on a investi plus de 20 millions sur une activité. Je vais vous donner le nom de l'activité. En fait, c'était un business de logistique où on avait un partenaire, entre guillemets, de la famille, qui avait une activité déjà sur place et qui, au quotidien, est obligé de louer des camions. Quand je parle des camions, je parle des camions de 20 pieds, les camions avec plateau, porter les conteneurs de 20 et 40 pieds. Donc, partenaire et moi, nous avions acheté un camion, une Mercedes Actros de l'Hollande que nous avions envoyé au pays. Et notre partenaire local qui déjà avait besoin de cela et qui au quotidien, je dis bien, écoutez bien, au quotidien dépensait entre 200 000, 300 000 seulement pour louer des camions afin de transporter les marchandises des particuliers d'un point A à un point B. Donc, c'est un business où on allait dans sa structure, on créait un truc parallèle dans sa structure, un département logistique dans sa structure pour gérer ce flux de marchandises-là. Donc, c'était un business propre. Un business dans lequel on n'avait pas besoin de chercher la clientèle parce que la clientèle était déjà existante, elle était là. Voilà. Donc, pour revenir, un business vraiment clean. Donc, on l'a fait, mon partenaire, moi, nous avions acheté le camion, nous avions envoyé. Et également le plateau, nous avions fait un transfert d'argent sur place, on a acheté le plateau sur place et tout, on a installé tout. Les premiers 6 mois, écoutez très bien, les premiers 6 mois, les entrées étaient impeccables. Les premiers 6 mois, on a fait pratiquement 7 millions. 7 millions. Et là même, c'est parce qu'on ne voulait pas trop se bousculer, donc on allait très doucement. Parce que si on se bousculait, on pouvait faire 10 millions. Donc, voilà, ça c'est les premiers 6 mois. Et je le sais pourquoi, parce que avec notre partenaire local, on a fait,
on a fait un état de financier après 6 mois, où après, au niveau des entrées-sorties, avec, bref, on avait 7 millions. Ça, c'est 7 millions, hormis les dépenses et tout. Donc, avec des dépenses, ça allait autour de 8,50, avec toutes les dépenses et tout. Donc, tu à 7 millions net. Donc, vous imaginez, c'était très bon. Voilà, donc ce bilan, 4 mois après, mon associé et moi qui vivons ici, on voulait épandre la chose, c'est-à-dire on voulait acheter plus d'engins et tout. C'est là que les couacs ont commencé. Parce qu'on a demandé de faire rapatrier une partie des sous qu'on avait déjà sur place dans les caisses, afin qu'on puisse compléter et puis acquérir d'autres véhicules. Donc c'est là que les choses ont commencé à dandiner. Et voilà, pour couper court, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais vu un sou, je dis bien un sou de cet investissement. Donc je me souviens, il y a 4 ans, je suis arrivé au pays, question de franchement se libérer de cette affaire. C'est-à-dire que brader le véhicule et tout, et tout. Je suis arrivé, c'est là même, en ce moment, que je me rends compte que la remorque, hein, que nous avions envoyée, je crois que c'était 6-7 millions pour acheter, était une remorque qui ne nous appartenait pas, mais elle était louée. C'est-à-dire notre partenaire local, il a pris les 6-7 millions, il les a mis dans la poche. Et il a loué la remorque, le plateau, autant pour moi, ailleurs, pour qu'on utilise sur le véhicule. Donc, voilà, une affaire qui est allée comme ça. L'argent qui a disparu jusqu'à aujourd'hui, même pas un sou. Je dis bien un sou. Jamais. Donc là, j'ai investi comme ça peut-être dans 2-3 affaires et qui ont eu la même tournure. Donc c'est après ça que j'ai décidé de seulement investir dans l'immobilier. Donc c'est à partir de ce point que tous mes investissements au pays, c'est dans l'achat des espaces et dans la construction. Ne me jetez pas des pierres parce que c'est vrai, c'est un business. Au Cameroun, investir dans l'immobilier au Cameroun, c'est vraiment lent. C'est vraiment lent. Et c'est moins rentable par rapport à d'autres investissements. Par rapport à c'est très, très lent. Mais aussi, si vous voulez faire autre chose, je vous conseille vivement d'être là. Si vous ne pouvez pas être là, ne le faites pas. Investissez dans l'immobilier. Si vous voulez investir au Cameroun, là, c'est mon conseil.